Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je vais te partager une astuce, franchement, qui est vraiment terrible pour ta psychologie, pour vaincre certains problèmes de psychologie. Je pense même qu'elle est tellement bonne que je vais te mettre mon rib sur Facebook comme font d'autres ou comme ont fait d'autres. J'ai arrêté de les suivre suite à ça. Parce que, enfin, pour avoir des dons, parce que c'est vraiment trop gentil de ma part. Bref, plus sérieusement, je vais pas parler pendant 10 ans. Donc, je vais te prendre l'exemple. En fait, j'ai pratiqué cette stratégie. Et d'ailleurs, je suis encore dans le trade suite à un trade sur EuroGBP qui avait mal commencé. Donc, en plus, c'est bien parce que t'as régulièrement certaines de mes analyses sur EuroGBP, puisque c'est une paire que j'aime bien trader. Du coup, euh, du coup, tu vas pouvoir avoir, enfin, tu vas pouvoir voir que mes analyses, c'est pas juste juste du blabla, et je les traite vraiment. Donc, j'ai acheté Euro GBP, on était à cet endroit-là, à peu près. Ok. On était à peu près à cet endroit-là. Donc là où je viens de tracer ma ligne rouge. Ouais, non, peut-être un peu plus haut. Attends. J'étais aux alentours des 30. Format. Ah zut, je me disais aussi. Attends, laisse-moi la mettre correctement. Je crois qu'on était à 87,30 environ. Voilà. Et c'était cette bougie-là. J'ai acheté suite à cette bougie-là. Voilà. Donc, durant cette bougie, j'ai acheté EuroGBP, que je pensais qu'il allait partir peut-être assez vite, et ça s'est pas passé. Donc j'étais dedans, je commence un petit gain, tac tac, après ça commence, ça redescend. J'avais eu mon stop à peu près ici. Là c'est de l'approximatif, mais à peu près ici. Et voilà, donc je vois que ça part pas et tout. Et là, arrivé, je pense que c'était sur cette bougie-là, dans la matinée. Si tu veux, ce que j'ai fait, en fait, je te raconte l'exemple. Sur le coup, j'y ai même pas réfléchi, tu vois. Et en fait, c'est là maintenant, je viens de me dire que ça pouvait être un truc vraiment à faire plus souvent en cas de besoin. Et donc, je tenais à te le partager, tout simplement. Donc, arrivé sur cette bougie-là, donc ça, là, on est en daily, donc ça fait une, deux, trois. Au bout de 3 jours, le trade n'était pas parti et tout. Moi, c'est du daily, t'inquiète, des trades daily, j'en ai tenu pendant des semaines et des semaines, voire des mois certains. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, des mois, ouais, plus d'un mois, on va dire. Voilà. Mais donc, suite à cette bougie-là, je commençais à être hésitant et tout. Je me disais, bon, mon trade et tout, il décolle pas. Est-ce que je coupe, est-ce que machin et tout. Et le matin, là, vers les 9h, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le trade. Je me suis dit, bon, ça part pas, je coupe le trade. Maintenant, je suis hors marché. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis revenu sur mes graphes. J'ai analysé le truc, tête à froid, ça y est, ma perte elle est faite, j'ai perdu, je sais pas, peut-être 20 pips, 30 pips, un truc comme ça y est, ma perte elle est faite, le trade il veut pas décoller, en plus ça faisait un genre de range bizarre là, fais voir, attends, c'était en 1 heure je crois, ouais voilà, où ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, mais voilà, il se passe rien de concret. Donc je voyais pas vraiment ce qui pouvait se passer et tout, je coupe. Voilà, maintenant je me suis dit, je sors du marché. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là maintenant que je suis ici là, donc je sais pas, franchement je sais plus exactement où j'ai coupé, on va dire que c'est à peu près ici. Hop, donc je vais te le mettre en, je sais pas, en bleu, ça c'est où j'ai coupé, j'ai fait ma perte. Donc voilà, j'ai perdu ça là, au lieu de perdre tout ça quand même. Donc j'ai perdu, attends, je vais faire un rectangle, voilà. J'ai perdu ça, voilà, au lieu de perdre ça. Ok, au lieu de perdre ça si je perds. Enfin, si j'aurais perdu. Bref, mais voilà, j'étais plus confiant et tout. Donc fallait prendre une décision. Maintenant, hors du marché, je me suis remis devant mon graphe, j'ai réfléchi, j'ai analysé comme j'ai l'habitude de faire, et je me suis posé la question, ok, maintenant qu'on est ici, est-ce que j'achète? Voilà, là je suis hors marché. Donc c'est-à-dire que j'ai plus de biais psychologiques, j'ai plus de problème de, enfin j'ai encore des biais psychologiques parce que je peux vouloir acheter, je peux avoir raison et tout, mais en tout cas il y a plus les pertes et les gains en jeu. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que maintenant j'achèterai? Est-ce que maintenant j'achèterai pas? Voilà.
Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réacheté. Donc en plus je suis rentré à un ou deux pips près au même niveau. Donc je suis rentré au même niveau. On va dire que j'ai payé 2 fois le spread pour la peine. Mais au moins ça m'a permis d'analyser mon truc à froid. Vraiment à froid. Et ça au final je me dis que ça peut être un bon truc, tu vois. Par exemple, je sais pas, on va dire que t'es acheteur là, comme là j'ai fait. Attends, je vais supprimer. Non, même mieux, on va dire que t'es vendeur depuis ici, regarde. Hop, non, je me suis trompé, pardon. Tac, 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 voilà. Non. Et, imaginons, je sais pas que, hop, imaginons que t'es vendeur à la ligne bleue ici. T'es arrivé ici, t'as vendu, et le courrier, il arrive, je sais pas, il arrive ici, voilà. Et là, toi, tu commences à réfléchir et tout, et tu te dis, bon, là, t'as déjà un bon gain et tout, t'es content, tu vois, plus, je sais pas combien d'euros, ou plus, je sais pas combien de pips, t'es content et tout. Et là, t'as envie de couper. T'as envie de couper, tu dis, oh, ça y est, j'ai beaucoup gagné et tout, c'est bien. Mais, qu'est-ce qui t'empêche même, du coup, de couper? Et ensuite, pourquoi pas de reprendre le trade, tu vois? Si tu reprends, je sais pas, imaginons qu'arrivé à ce point-là, normalement, tu coupes pas, mais tu mets ton stop à BE. D'accord? Tu mets t'as acheté, donc t'as vendu ici, on arrive ici, tu prends tes bénéfices, mais toi, dans ton plan, tu voulais mettre au break-even ici. Parce que ton TP, il était ici, par exemple. Tiens, je te le mets, voilà, ton TP, il était ici. Mais arrivé ici, tu peux très bien prendre tes bénéfices, réanalyser à froid, que maintenant qu'on est ici, bon là t'as pris, on va dire, je sais pas, t'as pris 20 euros sur ça. Maintenant qu'on est ici, ouais bon j'ai pris mes 20 euros, je suis content et tout machin, tout blablabla. Bla, bla, bla. Et donc là, t'arrives et tu te dis ouais mais moi je voulais aller jusqu'ici, ça faisait 60 euros machin, mais donc maintenant que je suis hors marché, est-ce que vraiment pour moi ça va aller jusqu'ici ou pas? Si oui, eh ben tu peux revendre d'ici, mettre ton stop ici. Si ton stop il fait toucher, t'as fait plus 20 ici, moins 20 ici, t'es à 0, moins le spread. Voilà. Et si t'arrives ici, bah tu vas être à plus 20 ici, plus 40 ici, t'auras gagné tes 60 euros, moins le spread une deuxième fois. Et voilà, au final, tu vas payer une fois le spread, en plus, de ton trade normal, mais juste pour pouvoir réfléchir hors marché, pour pouvoir réfléchir tranquillement en fait. Et franchement, la tranquillité d'esprit, je crois que ça n'a pas de prix. Et surtout, ça permet de réfléchir de manière, comment dire, ça permet de réfléchir en fait plus posé et d'une meilleure manière. Voilà. Donc, je pense que si t'as d'autres astuces comme ça à me partager, ou si tu comptes utiliser cette astuce, ou si au contraire tu trouves des défauts à cette astuce, je t'invite à me le dire en commentaire. Si par contre ça t'a plu, j'aimerais beaucoup que tu partages la vidéo et que tu mettes un pouce bleu, voire même que tu t'abonnes à la chaîne et que tu me cliques sur la cloche pour recevoir une nouvelle vidéo. Passe de bons trades et à la prochaine. Et n'oublie pas dans la description, t'as le lien pour la chaîne Telegram. Ciao.